أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire extraordinaire, une histoire de miracle, de dévotion et de la puissance divine. Nous allons explorer l'histoire du prophète Issa, Jésus, telle qu'elle est racontée dans le Coran, le livre saint de l'islam. Cette histoire captivante nous offre une perspective unique sur la vie et le message d'Issa, et elle est une source d'inspiration pour des millions de croyants à travers le monde. Alors, préparez-vous à être émerveillés par les merveilles de la prophétie et à être touchés par la sagesse de la révélation divine. Dans ces versets empreints de grâce, nous découvrons une scène empreinte de divinité où l'ange Gabriel descend vers Marie, Mariam, pour lui apporter une nouvelle extraordinaire, la naissance d'un enfant béni, Issa, Jésus. Versets 19, 17, 21. L'ange Gabriel se présente à Marie, lui inspirant la crainte pieuse, mais il lui assure qu'il est seulement un messager de son Seigneur et qu'il lui annonce la naissance d'un fils nommé Issa, un enfant béni par Allah. Marie, stupéfaite, demande comment elle pourrait avoir un enfant alors qu'elle est chaste et n'a jamais été touchée par un homme. L'ange lui répond que c'est la volonté d'Allah, qui crée ce qu'il veut par sa parole, et que la naissance d'Issa est une preuve de la puissance divine. Dans ces versets du Coran, nous découvrons l'un des événements les plus miraculeux de l'histoire, la naissance d'Issa, Jésus, fils de Marie, Mariam, et les prodiges qui l'accompagnent. Et elle devint enceinte de lui. Puis, elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Et les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Elle dit alors, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oublié. » Dans ces versets, nous sommes témoins de la naissance miraculeuse d'Issa. Marie se retire dans un lieu éloigné, seule et accablée par les douleurs de l'accouchement. C'est là, près d'un palmier, qu'elle met au monde Issa. Cette naissance sous un palmier, loin de toute assistance humaine, est en elle-même un prodige divin. Alors, l'enfant l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, et secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis, lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Dans ces versets, Marie est réconfortée par une voix qui lui parvient d'au-dessous d'elle, lui indiquant une source d'eau à ses pieds et lui demandant de secouer le tronc du palmier pour obtenir des dattes fraîches. Cet épisode souligne la sollicitude divine envers Marie et la providence d'Allah pourvoit à ses besoins et lui donne la force nécessaire pour faire face à cette épreuve. Puis, elle revint vers les siens, portant l'enfant. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait quelque chose de monstrueux. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Dans ces versets, Marie revient vers son peuple, portant Issa dans ses bras. Les gens, stupéfaits par cette situation,
l'accuse de fornication. Mais Issa, encore nourrisson dans son berceau, parle miraculeusement pour défendre sa mère. Elle fit alors un signe vers lui. Ils dirent « Comment voulons-nous parler à un enfant au berceau ?» L'enfant dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Et il m'a fait béni partout où je sois et m'a recommandé, tant que je vivrai, la salat et la zakat et la bonté envers ma mère. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et il enseignera le livre et la sagesse, la Torah et l'Évangile, et il sera envoyé aux enfants d'Israël pour leur dire « En vérité, je vous apporte un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Issa est désigné comme celui qui enseignera le livre et la sagesse, ainsi que les écritures antérieures. Il est envoyé aux enfants d'Israël avec des signes manifestes de la part d'Allah, y compris le miracle de la création d'oiseaux à partir de l'argile et leur animation par son souffle. Il guérit également les malades, ressuscite les morts et apporte la connaissance divine aux gens, et confirme ce qu'il y a de vrai dans la Torah et interdit toute altération à son égard. C'est pour cela que le livre de la Torah et les évangiles Injil sont descendus. Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et nous avons prescrit en tant que guide dans la Torah. La vie pour la vie, l'oil pour l'oil, le nez pour le nez, l'oreille pour l'oreille, la dent pour la dent. Et pour les blessures, réparation. Mais quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et nous avons fait suivre dans leurs pas, d'Issa, nous avons envoyé après lui Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et nous t'avons révélé le livre en toute vérité, confirmant le livre qui le précédait et dominant sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Donc, rivalisez dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah que sera votre retour à tous. Et il vous informera, alors, de ce en quoi vous divergiez. Ces versets évoquent la mission d'Issa de confirmer ce qui est vrai dans la Torah et d'interdire toute altération à son égard. Il est également chargé de juger selon les lois divines et de guider les gens vers la vérité. Le Coran confirme l'Évangile comme un guide et une lumière, et les croyants sont encouragés à juger d'après ce qu'Allah a révélé. Issa est ainsi présenté comme un messager de la vérité divine, confirmant les prophètes précédents et préparant le chemin pour la mission finale du dernier prophète. Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans la sourate Al-Maïda, verset 510, Allah dit « Et quand Allah dira « Ô Issa, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Tu parlais aux gens dans le berceau, tout comme en ton âge mûr. Et quand je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, et quand tu fabriquais de l'argile une figure d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans, elle devenait un oiseau par ma permission, et tu guérissais les aveugles et les lépreux par ma permission.
et quand tu ressuscitais les morts par ma permission, et quand je te protégeais contre les enfants d'Israël, lors que tu leur vins avec l'épreuve. Ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent alors, ce n'est rien d'autre que de la magie évidente. Dans ce verset, Allah rappelle à Issa, Jésus, les nombreux miracles et bienfaits qu'il lui a accordés. Malgré ces preuves manifestes de sa mission prophétique, les chefs religieux et certains membres du peuple d'Israël ont persisté dans leur rejet d'Issa. Ils ont accusé ces miracles de sorcellerie et ont refusé de croire en lui en tant que messager divin. Cette réaction des chefs religieux de l'époque met en lumière la dure réalité à laquelle les prophètes peuvent être confrontés dans l'exercice de leur mission. Même lorsque des preuves évidentes de la vérité de leur message sont présentées, certains refusent de croire en raison de leur obstination et de leur orgueil. Cela souligne l'importance de la foi et de l'ouverture d'esprit pour reconnaître la vérité, même si elle vient d'une source inattendue. Dans la sourate An-Nisa, verset 457, Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué El-Masih Issa, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. » Ce verset du Coran affirme clairement que les ennemis d'Issa, Jésus, ont cherché à le crucifier, mais Allah a élevé Issa vers lui et a placé l'apparence de l'un de ses opposants sur lui. Cela signifie que, bien que les ennemis aient cru avoir crucifié Issa, en réalité, ce n'était qu'une illusion créée par Allah pour protéger son prophète bien-aimé. Cet événement mystérieux met en lumière la protection divine accordée au prophète. Allah a préservé Issa de la mort sur la croix et l'a élevé vers lui pour le protéger des plans maléfiques de ses ennemis. Cela démontre la puissance et la sagesse d'Allah, ainsi que sa capacité à contrer les intentions malveillantes de ceux qui cherchent à nuire à ses serviteurs dévoués. Cette protection divine accordée à Issa souligne également l'importance des prophètes dans la religion islamique et la nécessité pour les croyants de mettre leur confiance en Allah en toutes circonstances. Même lorsqu'il semble que les ennemis triomphent, c'est Allah seul qui détient le pouvoir ultime et qui guide les destinées de ses serviteurs selon sa volonté divine. Dans la sourate Al-Maïda, versets 516-117, Allah rapporte le message d'Issa, Jésus. Et quand Allah dit « Ô Issa, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dit « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce à quoi je n'ai pas droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. » Dans ces versets, Issa rejette catégoriquement toute idée selon laquelle il aurait encouragé les gens à le prendre, lui-même ou sa mère, comme divinité en dehors d'Allah. Au contraire, il réaffirme son engagement total envers Allah en déclarant qu'il n'a dit aux gens que ce qu'Allah lui a commandé, d'adorer Allah, son Seigneur et le Seigneur de tous. Le message fondamental d'Issa, tel que rapporté dans ces versets, est celui de l'unicité divine et de la soumission totale à Allah. Il met en garde contre l'association de partenaires à Allah et rappelle aux gens que le véritable culte doit être réservé à Allah seul. Issa insiste sur le fait que toute adoration ou vénération en dehors d'Allah est une erreur grave et une violation fondamentale de la foi.
Ainsi, ces versets soulignent l'importance de l'unicité divine dans l'enseignement d'Issa et dans l'islam en général. Ils rappellent aux croyants l'obligation de reconnaître Allah comme le seul vrai Dieu et de lui vouer un culte exclusif. Par son témoignage, Issa réaffirme son rôle de messager envoyé par Allah pour guider les gens vers la vérité et pour les appeler à la soumission totale à leur Seigneur. Dans la sourate An-Nisa, Allah dit « Non, Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage, et il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. » Ces versets confirment qu'Issa n'a ni été crucifié ni tué, mais qu'Allah l'a plutôt élevé vers lui. Il est également indiqué qu'à la fin des temps, Issa reviendra comme un signe de la puissance divine, et sera un témoin contre ceux qui ont refusé de croire en lui. Ainsi, selon le Coran, la mission d'Issa après la crucifixion est caractérisée par son élévation vers Allah et sa promesse de revenir à la fin des temps. Cette croyance souligne le statut élevé d'Issa en tant que prophète et messager d'Allah dans l'islam, ainsi que l'importance de sa mission continue même après son départ de ce monde. L'histoire d'Issa dans le Coran est remplie de miracles, de persévérance et de dévotion à Allah. Elle nous enseigne des leçons précieuses sur la foi, la patience et la confiance en la volonté divine. En comprenant son histoire, nous pouvons approfondir notre compréhension de l'islam et renforcer notre lien avec notre Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.